En fait, nous avons créé une association à Fès, c'est à Bruxelles, oui. Association Fraternité du Sud, qui a pour objectif d'aider, d'être en partenariat avec d'autres cliniques, des orphelinats et puis bon, d'autres associations ici sur le terrain qui cherchent à aider la population. Donc j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette clinique? Qu'est-ce qui vous a poussé à aider, pas disant la population, dans le domaine médical? Effectivement, notre clinique, la clinique de la compassion, a été créée ça fait 3 ans. Donc nous sommes, la clinique travaille, disons, a pour base en tout cas le social et puis disons l'humanitaire. Elle a pour base, comme je viens de le dire, l'association médicale Terrain Togo. Donc ils travaillent généralement en partenariat avec les associations qui sont, disons, basées en Europe, notamment en Belgique. Donc, ces associations qui sont en Belgique, les associations partenaires, nous ont beaucoup aidés, il faut le dire, en matériel, disons, sur le plan appui, ils nous ont vraiment aidés. Et ça fait que c'est vraiment un mot au cœur, c'est vraiment, disons, une très bonne chose quand on travaille avec ces associations pratiquement. Et généralement, la population n'attend que cela. Aujourd'hui, au Togo, les populations généralement sont démunies, s'il faut le dire. Les consultations en parlent. Ici, pratiquement, quand les gens viennent en consultation, il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à payer une petite consultation qui est pratiquement à 5 000 francs CFA. Je ne sais pas la valeur en euros. Donc, il faut pratiquement, c'est un peu difficile. Donc, il faudrait ces associations qui sont basées en Europe, notamment en Belgique, pour pouvoir nous soutenir. Donc, nous avons pour base l'humanitaire, qui sont ces associations qui nous soutiennent, qui ne ménagent aucun effort pour vraiment nous venir en aide dans pratiquement beaucoup de choses, pour aider la population qui est le moins démunie et qui n'attend que cela. Je disais plus haut, qui a pour base l'association médicale Terrain Togo qui travaille en partenariat avec les associations partenaires en Belgique, notamment à Fès. Donc cette clinique, pratiquement, n'est qu'au début, comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que ça a été créé. Donc nous manquons beaucoup de matériel. Le matériel, l'équipement de laboratoire, et le matériel, pratiquement, l'équipement hospitalier. En l'occurrence, les lits, les matelas, disons, pour le matériel de laboratoire, pratiquement, le spectrophotomètre, l'échographe, l'automate d'hématologie, le microscope et tout ce qui peut concourir à, disons, équiper un laboratoire ou bien équiper une clinique. Nous sommes pratiquement ouverts et je suis sûr que les associations partenaires en Europe, notamment en Belgique comme AFES, pourra nous accompagner dans ce sens-là pour qu'on puisse vraiment asseoir cette clinique et vraiment aider la population qui n'attend que cela. Par exemple, ici, normalement, je pourrais avoir une salle de chirurgie, une salle opératoire pour juste les petites opérations, les péritonites, les hernies, les occlusions, les petits trucs là. Oui, les hernies, on peut le faire pratiquement. Moi, médecin généraliste, je peux le faire. Quelle sorte d'hernie discale ou bien... Non, pas hernie discale. Hernie inguinale, hernie inguinoscrotale, hernie, disons, c'est généralement les hernies qui sont qualifiées. Pas hernie discale. Les hernies discales, c'est carrément la neurochirurgie. Ça, c'est autre chose. Les hernies, disons, viscérales, quoi. Les hernies viscérales. Donc, tout ça là, moi, médecin généraliste, je peux le faire. Même là, c'est les hernies, moi, je peux le faire. Mais, oui, je peux le faire. Pas gynécologue? Non, je ne suis pas gynécologue, je peux le faire. Parce que quand on est médecin généraliste, on est censé passer dans pratiquement 3-4 services en général. Service de chirurgie générale, service de médecine générale, service de pédiatrie et le service de gynécologie. Donc, étant interne en 7e année, on prend des gardes avec les médecins spécialistes et on les assiste à faire ça. On les assiste. Il y a des spécialistes, il y a des gynécologues spécialisés pour le faire. Puis suivre une
C'est ça. Ici, pratiquement au Togo, c'est que, si vous remarquez bien, il y a un manque de spécialistes. Il y a un manque accru de spécialistes, sincèrement. Il y a un manque de spécialistes. On n'en a pas. Par exemple, si on prend une spécialité comme la cardiologie, on n'a que au plus 5 cardiologues au Togo. Oui. Dans tout ce Togo-là, on n'a que 5 cardiologues. Sincèrement, ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Parce que le souci, c'est que les bourses, parfois, sont disponibles. Mais, comme ce n'est pas mon frère qui doit aller, je bloque la bourse. C'est ce qui se passe. Les bourses sont disponibles, mais les gens bloquent. Parce qu'ils n'ont pas de frère. S'il avait un frère, ils donnent. C'est ce qui se passe généralement. Donc, la gynécologie, c'est vrai, il y en a un peu plus. Parce que dans chaque région, il y a un gynécologue. Au moins, il y a un gynécologue. Donc, le plus souvent. Par exemple, nous, quand j'ai fini la médecine, nous qui étions, parce que c'est en 7e année qu'on parle de promotion. Nous qui étions en 7e année, en 2005, nous étions 49. Au jour d'aujourd'hui, si on veut répertorier au Togo, sur le territoire togolais, combien de mes collègues sont encore présents sur le territoire? Plus de la moitié sont partis. Plus de la moitié sont partis. Oui. Le plus souvent en Europe. Pourquoi? Oui, parce qu'ici, il n'y a pas d'argent. D'abord, les jeunes n'arrivent pas à s'installer. Quand on est, vous voyez, pratiquement tout le temps, il y a les grèves. Les grèves. S'installer ou bien accompagner. Oui, d'abord, c'est-à-dire à s'installer. S'installer d'abord, il faut d'abord qu'on puisse t'accompagner pour que tu puisses t'installer. Les banques n'ont pas confiance aux cliniques privées. Ils n'ont pas confiance. Quand je dis confiance, un pharmacien qui vient de sortir tout à l'heure, les banques même courent. La plupart des banques veulent même le prendre pour lui faire des prêts, pour l'installer. Est-ce que vous allez comprendre ces médicaments? Oui. Eux, c'est des commerçants, ils vendent des médicaments. Donc là, on sait que le bénéfice est accru et énorme, puis ça va plus vite. Mais nous, les médecins, c'est pas ça. Les médecins, c'est pas ça. Quand vous voyez par exemple les pharmaciens, quand un pharmacien assistant est engagé par un pharmacien qui s'est déjà installé, chez eux, l'ordre des pharmaciens a sorti une note que le pharmacien ne peut pas être payé en dessous, disons, en dessous de 250 000 francs. Son salaire de base doit être à 250 000 francs. Mais vous allez voir un médecin qui a son diplôme, qui est engagé par une clinique privée, il peut être à moins de 150 000 francs. Un médecin? Oui, un médecin. Ça, je le comprends. Parce que moi, j'étais à Bel Air. À Bel Air, j'étais à moins de 150 000 francs. Ça, je peux le confirmer. Si, j'ai même mes bulletins de paie. J'étais à moins de 150 000 francs à Bel Air. Avant que moi-même, je ne puisse discuter avec une banque pour pouvoir m'installer. Vous voyez? Alors que, normalement, c'est l'ordre des médecins qui devait insister cela. Quand tu es un médecin privé, tu engages. Normalement, de toutes les façons, un médecin privé qui couvre une clinique ne doit pas engager un médecin. C'est un partenariat. Dans les textes, tu ne peux pas engager. Parce que je suis ici, j'ai ouvert une clinique, je ne peux pas engager un médecin pour travailler pour moi. Non. Non. Normalement, c'est un partenariat. S'il vient travailler avec moi, c'est un partenariat. Je ne dois pas l'engager. Dans les textes, c'est comme ça. Oui. Ça veut dire que partenariat, ça veut dire que je peux le payer. Il a un salaire de base fixe et je le paye avec, c'est-à-dire pas ce qu'il rend, le rendement, quoi. Sur les consultations, sur le travail fait, il a un quota. Là, c'est plus intéressant. Mais si c'est engagé et payé, non. Dans les faits, c'est pas comme ça. Parce que vous devez faire les mêmes études. Les mêmes études. Pratiquement, c'est pas possible. C'est très réduit par rapport au temps qui passe en voyage dans les séminaires. Là, c'est différent. Oui. Là, c'est une carrière hospitalo-universitaire. Hospitalo-universitaire. Oui, là, lui, il enseigne. Il donne des cours à l'université. Là, c'est autre chose. Là, c'est une carrière hospitalo-universitaire. Mais si c'est une carrière hospitalière seulement, vous êtes médecin, vous êtes médecin. Donc, spécialiste, c'est fini, quoi. C'est un choix. C'est un choix. Mais il faut savoir que quand on veut opter pour une carrière hospitalière universitaire, on sera plus occupé. On sera plus sollicité, plus occupé. Donc, si je comprends bien, le professeur a plus de connaissances dans le domaine. Oui, dans le domaine. Ça, c'est clair. Il a plus de connaissances dans le domaine parce que c'est lui qui enseigne, c'est lui qui donne la connaissance. Il a plus de connaissances. Parce que quand on dit professeur, d'abord, il maîtrise pratiquement son domaine. C'est lui qui enseigne. Mais tout qu'on fait, c'est que pour les médecins spécialistes qui n'ont pas opté pour la carrière hospitalière universitaire, il y a des séminaires de recyclage, des colloques, des colloques, on appelle généralement des EPU, enseignement post-universitaire.
Il y a ces genres de choses qui sont organisées pour pouvoir réactualiser les connaissances. Vraiment, c'est comme ça. Donc, ça fait que au fil du temps, on est toujours, disons, réactualisé par rapport aux connaissances. C'est comme ça. Mais par rapport à l'Europe, je pense qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Par rapport à l'Europe, ça. D'abord, le décalage est sur le plan, pas sur le plan connaissance, c'est les mêmes connaissances, mais le décalage est sur le plan pratique. Sur le plan pratique, le décalage est sur le plan pratique, parce que le matériel qu'ils utilisent, ce n'est pas le même matériel qu'on utilise ici. Ils ont le matériel de pointe. L'IRM est venu à Lomé ici, il n'y a pas 2 ans. Ah bon? Oui, si, il n'y a pas 2 ans, l'IRM est venu. Il n'y a pas 2 ans. Oui, c'est la clinique Saint-Joseph, seulement là-bas. Seulement là-bas. Le scanner a commencé par être utilisé dans les centres publics, en l'occurrence au CHU, Lomé Tocoin, il n'y a pas 5 ans. Le scanner? Oui, le scanner. Quand on en parle, c'est assez amusant ça. Le scanner, il n'y a pas 5 ans. Il n'y a pas 5 ans. Même présentement, le scanner, l'appareil gâté, présentement. C'est seulement au CHU Campus que l'appareil est. Dans les centres publics, ça. Mais le scanner, dans les centres privés, c'est depuis il y a au moins 15 ans comme ça. 15 ans. Et c'est toujours l'hôpital Saint-Joseph, le clinique Saint-Joseph qui a il y a même, il n'y a pas. Alors que par exemple, nous, on connaît les indications de l'IRM, mais on ne peut pas demander. On ne peut pas demander parce qu'il n'y en a pas. Et même si on demande, le coût est énorme. Au jour d'aujourd'hui, l'IRM au Togo, la clinique Saint-Joseph fait l'IRM à 250 300 000 francs. Oui, 250 300 000 francs. Vous pouvez prendre aussi la photo là. C'est pour ma soutenance. Ah oui, comment ça? C'est la touche qu'on porte toujours de la soutenance. La touche de l'université. À l'université, oui. Donc, vous n'avez pas été faire d'autres formations ailleurs? Non. Au Sénégal, c'est ici. au Maroc, c'est ici, c'est un peu développé. Oui. Ici et puis Maroc. Tout ça, c'est vrai. C'est vraiment, c'est pratiquement à l'européenne. Même au Maroc, disons au Sénégal, je crois qu'ils font la greffe de cœur, je crois. Quand j'ai lu l'information comme ça, il y a des médecins autochtones, c'est-à-dire sénégalais? Oui, je crois bien. Il y a une clinique qui aurait fait une greffe de cœur, je crois. Non, une greffe rénale. Excusez-moi. C'est pas une greffe. Oui, c'est une greffe rénale. Excusez-moi, c'est une greffe rénale. Mais ici, ça, c'est ce qui passe.